Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage vite fait, histoire de passer un petit moment ensemble. Voilà, vous prenez que ce qui résonne et puis on va voir, on va faire un petit message en 3 cartes. Allez, c'est parti, 3 cartes mes guides. 1, 2 et 3. Allez, vous choisissez celle que vous voulez. 1, 2, 3. Peut-être que ça peut parler de situations différentes. Ça peut être un masculin, une féminine. D'accord? Une autre personne, si vous êtes en triangulaire, savoir quel est le message pour chaque personne. D'accord? Ça peut être aussi le sentimental, le relationnel ou le familial. D'accord? Allez, on y va. Premier message. Premier message. Loi. Justice divine. Là, on a des personnes qui vont recevoir des messages concernant des attentes, concernant des documents, un déséquilibre, des choses que vous avez longtemps attendues, des actions, des documents, des choses que vous avez mis en place. Ça peut être vente de maison, ça peut être divorce, ça peut être professionnel, ça peut être des contrats aussi d'engagement envers une nouvelle profession ou une vente de maison. Voilà, là, vous allez avoir des réponses, d'accord? C'est en train de se mettre en place. On va confirmer. On va confirmer avec une petite carte de la triade. Allez. Est-ce qu'on peut nous préciser? Est-ce qu'on peut nous préciser cette carte pour la personne qui a choisi cette première carte, ce premier message, s'il vous plaît, me guide en une carte. En une carte. Ok, on parle de bénédiction. On parle de choses qui ont vraiment été attendues depuis longtemps. Hein. Là, c'est une bénédiction. C'est quelque chose que... on va décaler un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, c'est mieux. Pour moi, ça concerne une personne là qui n'a pas voulu voir, hein, qui a vu que d'un œil, qui a vu que ce qu'on a voulu voir. D'accord? Donc peut-être que là, ça va parler de polarité. Hein, donc peut-être que vous avez voulu voir que ce que vous vouliez, suivant la polarité dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire que il y a une partie de vous qui n'avait peut-être pas forcément envie de mettre ses actions de changement. Voyez, là en fait on a pour moi quelqu'un là qui était peut-être bien ancré dans sa zone de confort et qui ne voulait pas en changer, hein, ça a mis du temps avant de faire le choix d'acter ce changement, hein, dans la matière, d'accord? Donc là, voilà, on va voir. Donc là, vous allez avoir des retours concernant cette situation. Hein. Il y a eu un stop, on a mis un stop, on a dit ok, c'est bon, j'ai vu, j'ai réfléchi, j'ai analysé, maintenant stop, c'est bon, j'ai décidé, j'ai pris la décision, donc j'ai acté ma décision. D'accord? Donc là, c'est la décision qui a été posée. Et là, vous allez avoir le retour. D'accord? Donc ça, on parle dans la matière. Donc dans la matière, il y a des choses qui ont été pensées, mais qui n'arrivaient pas à aboutir. Hein? Là, vous allez avoir un retour de ça. D'accord? Vous allez avoir des bonnes réponses par rapport à justement des choses qui ont pris du temps avant d'avoir des réponses. Ok?
Ce que je peux vous dire aussi, c'est que là, on parle aussi de quelqu'un donc qui n'a pas voulu voir ses émotions. C'est-à-dire, c'est plutôt quelqu'un qui a été dans la matière. Hein. Là, on parle de masculin, polarité masculine. Donc, vous pouvez être une femme de polarité masculine où, en fait, il y a eu, à un moment donné dans votre vie, ça a été très long. Vous avez pris le temps d'acter un changement. Il y avait peut-être une peur aussi d'acter ce changement. Hein. Peut-être pour X raisons. Hein. Il y avait peut-être des enfants, de la famille, un entourage, des parents, etc. Et donc, c'était plus facile, en fait, de rester dans le travail, la maison, voilà, même si ça convenait pas. Mais voilà, hein. On a fermé un petit peu les yeux sur le côté émotionnel parce que c'était plus facile à ce moment-là hein, de se dire je reste dans ma zone de confort parce que il faut que ça fonctionne comme ça, d'accord? Et là, c'est quelqu'un qui a dit stop. Donc peut-être qu'il y a eu un déclic, un ras-le-bol de quelque chose, hein, où on se sent tranquille et qu'en fait, on ne l'est pas du tout. Hein, et que là, il y a un besoin de changer les choses. Donc là, c'est quelqu'un qui a mis dans la matière une action de changement. Et vous, donc si c'est vous, vous allez avoir un retour. D'accord? Voilà. Si c'est la personne de votre cœur, va y avoir aussi un retour. Hein? Ok? Voilà. Pour la personne qui a choisi cette carte-là. Ensuite, on y va pour la deuxième carte, deuxième choix, deuxième message. Réunion. Bon, alors la carte retournée, pour l'instant, vous n'êtes pas réunis. Hein? Pour l'instant, c'est comme s'il y avait un petit peu des réunions autour de vous. Il y avait des réunions qui, voilà, qui se passaient, mais qui ne fonctionnaient pas. Ou des réunions qui devaient avoir lieu et qui n'ont pas eu lieu. D'accord? Donc, ça peut être dans le professionnel, dans le familial. Voilà, donc peut-être que au niveau professionnel, il y avait des réunions qui devaient s'organiser, qui n'ont pas été organisées, ou des réunions qui ne se sont pas très bien passées. Hein, voilà, un petit peu comme si on avait une sensation d'avoir un peu perdu notre temps ou une déception aussi par rapport à cette attente, ces réunions qui ne fonctionnent pas comme on souhaiterait. D'accord? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Je vais remélanger mes cartes. Oui. Je remélange. Donc, une carte pour ce deuxième choix de réunion. Allez, on y va. Il y en a deux. Ok. Alors, j'ai l'isolement et le voyage. Bon, alors là, on nous explique pourquoi il n'y a pas eu cette réunion. D'accord? Pourquoi il n'y a pas eu cette réunion entre vous et la personne de votre cœur, ou que la réunion professionnelle s'est pas super bien passée. Voilà, parce qu'il y avait un besoin déjà de faire un travail sur soi, de sortir d'un isolement. C'est comme si là, on n'avait pas eu cette réunion parce que on était isolé, on était enfermé, on ne se sentait pas à notre place. Hein. Si c'est moi, pour moi là, ça parle de réunion professionnelle. Hein, le message que j'ai là, ça me parle de réunion professionnelle, comme si en fait on se sentait, on est présent, hein, on est là, mais en même temps on n'est pas là. Voilà. On est là, mais on n'est pas là. Donc, voilà, on a pris le large. Peut-être qu'au niveau des émotions, donc là, ça va parler, pour moi, ça parle plutôt féminin, polarité masculine. Voilà, parce que on est enfermé avec nous-mêmes, comme si, en fait, on n'avait plus notre place là. C'est comme si... voilà, donc ça peut être un homme aussi, hein, de polarité féminine. Hein. Mais là, en fait, moi, ce que je vois, c'est ça. On n'a plus du tout notre place à l'endroit où on se trouve. Que ça soit professionnel, que ça soit relationnel, que ça soit... Là, c'est dans la matière. Là, on n'est plus du tout... On se sent complètement isolé.
on se sent complètement à part, on ne sait plus du tout qu'est-ce qu'on fait là-dedans, ça ne nous correspond plus. Voilà, on a vraiment un besoin de prendre le large, de partir de cette situation-là, parce que ça ne fonctionne pas. Hein. Donc là, le message qu'on nous dit, c'est que on va sortir de cet isolement parce qu'on va aller vers ce choix de voyage. On va faire le choix. Hein. Là, vous avez vécu cette réunion qui n'était pas super en accord avec vous-même, hein, parce que justement, ça vous a amené à prendre conscience qu'il était temps de sortir de cet isolement. Là, pour moi, il y a des personnes qui reprennent le pouvoir de leur vie et qui décident de partir d'un enfermement au niveau professionnel, situation qui ne fonctionne plus, qui n'est plus du tout en accord. Et pourquoi on a une troisième carte? Parce que justement, vous allez partir. Vous allez partir de cette situation-là. Ça ne fonctionne plus. Donc là, on part de départ. On part. Là, c'est catégorique. On ne peut plus supporter d'être isolé. On ne peut plus supporter de ne pas être au bon endroit, à la bonne place. Voilà, c'est plus possible. Hein. Donc là, vous allez vous donner les moyens, vous allez vous donner la possibilité de trouver d'autres façons, d'autres fonctionnements pour aller vers quelque chose qui est en accord avec votre créativité. D'accord? Voilà la réponse pour vous, pour les personnes qui avaient choisi ce deuxième message. Pour la troisième carte, donc le troisième message, on a les examens. Terminé, fini les examens, beaucoup d'épreuves. Donc là, on voit que vous avez fini, vous avez bien travaillé. Alors, on voit aussi que c'est un petit peu comme s'il y avait des poches hein, qui se vidaient. Donc, on a perdu. Hein. Il y a eu perte d'argent, perte d'énergie aussi. Il y a eu beaucoup de choses, voilà, des projets aussi qui sont peut-être tombés à l'eau. Hein. Peut-être que c'est une situation qui a mis du temps. Le travail que vous avez besoin de faire aussi sur vous. Il y a eu un changement. Il y a un changement qui est en train de se faire. On est en train voilà, pour moi, c'est un petit peu comme un mouvement, purification, douche, nettoyage. Voilà, on a balancé des choses. On est passé à autre chose. On passe à autre chose. On avance vers autre chose. Bon, on va voir, on avance vers quoi? Quel est le message pour vous, pour la personne qui avait choisi cette troisième carte? Allez, on y va. Troisième message. Alors, allez, dans la matière, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette carte-là? On a la prière. On a entendu vos prières, on a entendu vos souhaits. J'ai une deuxième carte qui veut venir. Ok, ça fait longtemps, hein, donc l'éternité. Vous avez l'impression en fait de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été écouté. Vous avez l'impression, c'est comme si vous aviez beaucoup travaillé sur vous, hein, vous avez beaucoup perdu de choses aussi. Vous avez prié, vous avez demandé, vous avez peut-être travaillé aussi autour de la prière, autour de vos guides, depuis génération après génération, que ça soit ici ou par le passé dans le transgénérationnel. Là, on va parler pour moi, il y a on parle de lien là. Pour moi, on parle d'un lien, hein, un lien d'éternité. Vous avez l'impression en fait d'avoir un petit peu travaillé pour rien. Ben non. Donc là, ça va parler masculin et féminin, féminine. Donc ça peut être polarité inversée aussi. Parce que c'est comme si en fait là, pour moi, il y a un côté masculin qui a perdu beaucoup, malgré tout le travail fourni dans la matière, et une féminine qui a perdu beaucoup,
malgré tout le travail fourni dans les énergies. Voyez? Donc là, c'est comme si vous aviez cette sensation de ne pas voir les choses s'aboutir, ce que vous avez demandé, de ne pas les voir s'aboutir, comme si, vous aviez cette sensation d'avoir travaillé pour rien. Hein. Donc là, on vous dit que non, non, vous n'avez pas travaillé pour rien, vous avez travaillé, vous avez purifié, vous avez nettoyé, vous avez fait des vœux, vous avez fait des souhaits, on les a entendus, et ça date pas d'hier. Hein. Donc on vous dit de garder espoir, vous n'avez pas travaillé pour rien. Tout le travail qui a été fourni, que vous soyez masculin ou féminine, va finir par aboutir à quelque chose. D'accord? Donc là, on vous dit de garder confiance. On vous dit aussi, hein, par les chiffres, on a le miroir, d'accord? Donc on nous parle bien d'un lien, là. Hein, et là, on nous parle de début d'histoire. Mais on nous parle surtout, pour moi, là, ce que j'ai, c'est le 111. Et 111, c'est le 1 et le 1. Le masculin, le féminin et le lien. Donc, si vous avez choisi cette carte et que vous êtes en lien d'âme, on vous parle d'espoir. On vous parle de garder espoir, que vous n'avez pas fait tout ce travail pour rien. D'accord? Donc, les choses vont arriver à vous. Elles vont venir à vous. D'accord? Il suffit de garder confiance. Voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Et puis, j'espère que ce petit tirage à 3 choix, voilà, vous convient. Bon, voilà, moi, j'avais envie de faire un petit tirage, une petite pause, un petit truc tranquille. Hein. Donc, voilà. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, si vous voulez que je continue à faire comme ça en 3 choix, n'hésitez pas en me mettant en commentaire. Et surtout aussi, si vous avez des questions, hein, en particulier, voilà, que vous avez envie que je réponde, et n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez pas non plus à me contacter. Et puis voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.